peut pas l'interdire. Il a été en prison, il a purgé sa peine. Voilà, maintenant c'est légal. Il va faire un concert. Le concert est légal. Si des gens veulent aller payer leur place pour aller voir un mec qui a tué sa compagne, si lui il est content de chanter et de se faire applaudir, si lui est content de danser, de chanter, de crier, s'il se regarde dans une glace après en se disant ça me va, je suis heureux, j'ai tué ma compagne, mais regarde, je fais un kiff, on mange quoi après, regardez, je chante, la salle se lève. C'est son problème à lui et sa conscience. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas l'interdire de chanter, on ne peut pas interdire aux gens d'aller le voir. Je pense qu'il y a aussi des gens qui l'appréciaient, qui écoutaient avant Bertrand Cantat, qui écoutaient avant Noir Désir, avant qu'ils commettent cette horreur. Et je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. On a tendance à canceller les gens et à dire qu'on aime plus ce qu'ils font parce qu'ils ont commis une horreur. Moi, il y a des artistes qui ont dit ou commis des choses horribles. Bah, j'aime encore leur musique, j'aime encore écouter leur musique. Différent. On essaie de faire culpabiliser les gens, d'aller voir Bertrand Cantat, d'aller écouter sa musique. Après tout, s'il est sorti de prison, il a le droit de faire de la musique, il a le droit de se produire. Et pour moi, son œuvre n'a rien à voir avec ce qu'il a fait, même si c'est évidemment horrible. Donc là, c'est suite au fait que voilà, il retourne sur scène. Hein. Bon, ça fait déjà un moment que c'est le cas. Mais voilà, c'est le dilemme de Bertrand Cantat, qui a donc tué sa femme. C'est faut-il dissocier l'œuvre de l'artiste ? C'est tout simplement ça. Donc, est-ce qu'on peut apprécier un tableau d'Hitler et le garder chez soi parce qu'on le trouve joli, alors que, voilà, on sait ce que l'homme a fait, par exemple. Pour ce cas-là, c'était un musicien, un artiste, un chanteur. Il y en a qui disent que c'est indécent de remonter sur scène, et d'autres qui disent, bah, de toute façon... En fait, là, ils sont tous d'accord, ils mettent oui et non. C'est juste sur le fait de dire, voilà, est-ce qu'il peut monter ou pas. Donc, il y en a qui comprennent que, bah oui, il peut remonter, parce que il a purgé sa peine, tout simplement. Ils pensent tous que, voilà, c'est lui qui devrait de lui-même ne pas remonter sur scène par décence. Aussi le public qui fait la démarche d'aller le voir. Mais par contre là, l'intervention de Guillaume Janton, je suis d'accord du coup avec ce qu'il dit. Je suis plus dans le côté différencier l'homme de l'artiste, mais il dit quand même de la merde, c'est-à-dire qu'il parle d'hypocrisie des gens qui d'un coup n'aimeraient plus la musique, mais il est complètement con. C'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question de ressenti, ça se décide pas. Il y en a, quand ils savent ce que la personne a fait, ils ne peuvent plus écouter leur chanson. D'ailleurs, c'est ce qui va suivre dans l'extrait. Moi, Noir Désir, je l'ai écouté, je suis allée faire quasiment tous ses concerts, j'étais une immense fan. Aujourd'hui, je ne me verrai absolument pas dans une salle de spectacle pour applaudir. Parce que j'applaudis un homme qui a tué une femme. Moi, le public, je l'incrimine aussi, parce que pour aller voir ce mec, il faut sérieusement être dérangé. Par contre, non, mais on censure pas un artiste. Si les gens ont envie d'aller le voir, c'est un problème de conscience, ça les regarde. Voilà. Et lui, est-ce qu'il peut encore se regarder dans une glace? Je ne le crois pas. Donc voilà, pour certains, c'est impossible de dissocier l'œuvre de l'artiste, et ça se comprend, de toute façon, c'est personnel, hein, tu le décides pas. Je suis un peu d'accord aussi avec ce que dit Radouane, dans ce sens d'aller voir ce genre de personnes. Moi qui suis dans la tranche de différencier l'homme de l'artiste, je pourrais continuer d'écouter une musique que j'aime, mais par contre c'est vrai que d'aller voir, de me déplacer et d'aller voir en live la personne, là c'est différent, parce que là, je peux pas différencier l'homme de l'artiste, parce que le gars, il est vraiment devant moi, je le vois en train de chanter, que quand t'écoutes une musique, il y a la mélodie, enfin il y a tout, et tu vois pas la personne, elle est pas devant toi. Donc c'est vrai que j'aurais plus de mal à voir quelqu'un en concert, voilà. Il a pris que 8 ans de prison, au final il n'en a fait que 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça le signal quand même, on dit aux gens, vous tapez votre conjoint, vous la massacrez, elle meurt, coma, machin, tout ça. Il prend 8 ans, il n'en fait que 3, il sort et aujourd'hui il monte sur scène. Franchement, c'est catastrophique. Je trouve que c'est un signal catastrophique. Alors oui, c'est vrai que la sentence qu'il y a eu, ça par contre c'est un vrai scandale et c'est abusé. D'avoir eu 3 ans de prison, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça c'est la justice, c'est encore autre chose. Pour moi, il doit être emmuré dans un silence public éternellement. Mais non. Attends, il nous parle tous les soirs de la loi. Mais les squatteurs, ils ont le droit de rester parce que c'est la loi. Non. Mais lui, la loi, normalement, t'aurais dû mettre non. C'est lui qui a pas de face. C'est lui qui a pas de face. Lui, normalement, il doit se dire après ce que j'ai fait. C'est fini. Moi, j'ai plus aucun kiff dans ma vie. Je dois plus kiffer. Et c'est ça en fait l'histoire. Il kiffe, mais comme il le dit pas. Il peut kiffer dans sa vie de tous les jours avec ses potes, machin. Il va où il veut. Mais profil bas. Moi, je trouve très indécent de monter et de crier, de chanter, même pour les femmes. Il faut l'interdire, il faut que les villes l'interdisent, il faut que les gens n'y aillent pas, il faut que les associations féministes, mais laisse-moi finir, il faut que les associations féministes, comme elles l'ont fait, manifestent, il ne doit plus chanter. Alors Gilles Verdez, effectivement, c'est vraiment une ce mec, il est obligé d'aller dans le côté de la minorité, quoi. C'est vrai que c'est le genre de mec qui est tout le temps à défendre la loi, même quand tout le monde au niveau moral et tout ça, ils disent que c'est scandaleux, lui il dit oui mais c'est la loi, c'est comme ça. Là, c'est un cas où justement Bertrand Cantat, il a purgé sa peine et il a le droit de remonter sur scène. Et là, il est en train de dire il faut le murer, tout ça, machin. Donc, il est toujours dans le contre-courant du truc. Toujours pour se faire remarquer, le mec. Il a vraiment, mais aucune face. Et ensuite, là, les donneurs de bonne conscience, là, il devrait plus kiffer de sa vie, ou alors dans son coin et tout.
Ça, par contre, c'est pareil, c'est débile. Soit on est à l'époque préhistorique, où j'en sais rien, où on se tabasse, où on se tue, où c'est œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui fait une connerie, on le bute et basta. Il sort de la société parce qu'on l'a tué soi-même. Soit, effectivement, on est dans une société évoluée, civilisée, machin. On met des gens en prison pour des crimes qu'ils ont fait. Une fois qu'ils ont payé leurs dettes, normalement, ça devrait être bon. Alors bien sûr, le problème, c'est toujours la justice et le temps. Il aurait pas dû faire que 3 ans, ça je suis d'accord. Mais une fois qu'on considère que la personne, elle a purgé sa peine, c'est quoi cette moralité-là de se prendre encore une fois pour Dieu et de se dire, ah lui, il a plus le droit de kiffer. Non mais dans ce cas-là, qu'il se tire une balle en fait, parce que si toute sa vie, c'est censé être de la merde, il y a aucun intérêt de vivre. Après, libre aux personnes et à leur conscience d'aller le voir. Moi, je suis absolument pas contre qu'ils refassent des concerts. Par contre, il y a moi une limite, c'est les festivals et les trucs comme ça. Dans le sens où les festivals, les gens qui vont dans les festivals ne choisissent pas forcément qui est ce mec-là. Parce que quand tu vas dans un festival, il y a plein d'artistes. Donc là, c'est différent. Moi, je serais pour le boycotter des festivals. Mais après, qu'il fasse des concerts où il est lui tout seul et que les gens veuillent le voir, ça, c'est leur problème et je suis pas contre. Moi, je trouve que toutes les radios ne devraient plus diffuser du Bertrand Cantat. Bien sûr. Ça, je suis. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Voilà. Non mais à titre personnel, on a le droit de l'écouter et c'est pas parce qu'il a commis quelque chose qu'on doit s'interdire. Faut arrêter de culpabiliser les gens. Enfin, voilà, c'est pas notre problème. S'il a commis des horreurs, bah c'est tant pis pour lui. Quand on écoute et pas entaché, on pas du tout. Mais s'asseoir dans une salle pour applaudir quelqu'un qui a fait ça, il y a des gens qui mettent non, il faut pas l'interdire. Mais il y a plein de gens qui le font. Ça pose pas de problème. MHD qui est dans une affaire de meurtre, les gens continuent d'écouter sa musique. Moi, j'adore sa musique. Kenny West qui est antisémite, qui a des propos antisémites. J'adore écouter Kenny West. Je suis pas antisémite. Arrêtez de mettre les gens dans la sauce. Continuez à écouter des gens qui font des dingueries. C'est vous qui avez des. Bah oui, on aime bien ce qu'ils font. Vous adulez des mecs qui sont antisémites. Vous adulez des mecs qui tirent sur des gens dans la rue. Vous adulez des mecs qui tapent leur femme jusqu'à la mort. Vous êtes content. C'est mon idole. Alors là, le coup de la radio, c'est quand même ridicule. Bertrand Cantat, il était connu dans le groupe Noir Désir. Il était pas tout seul. Noir Désir, c'était un groupe. Il y avait 2 musiciens. Donc ça veut dire que parce que une personne fait une connerie, genre le groupe entier se fait niquer quoi, et censuré de radio, ça veut dire que le groupe ne va pas pouvoir vivre de leur musique. Vraiment, ils ne pensent à rien ces gens-là sur le plateau. Donc oui, c'est compliqué, c'est chacun son ressenti entre différencier l'homme de l'artiste ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de notre État et de notre droit, l'homme est libre, il a le droit de faire ce qu'il veut maintenant. Maintenant, libre aux gens d'accepter de continuer à l'écouter, à le voir ou pas.